OK, donc ce matin, on va continuer notre série sur Vivre pour la cause. Et puis, ce qu'on va voir ce matin, en fait, c'est mon rôle dans la cause. Chacun notre rôle à nous, qu'est-ce qu'on a à jouer. Donc, je veux juste encore faire un petit sommaire pour ceux qui n'étaient peut-être pas parmi nous. Mais la cause, c'est quoi? La cause, c'est, je pense que je les cite, les boys. Je ne l'ai pas ici. OK. Ça, c'est pas tuer unique, la cause. La cause, c'est de voir les gens être réconciliés avec Dieu pour que son royaume s'étende sur la terre. OK? Fait que c'est quoi la cause? C'est que j'entends. Voir les gens être réconciliés avec Dieu afin que son royaume s'étende sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est un bon royaume. Essaye de t'imaginer la place la plus cool qu'il n'y a pas. Okay? Essaye de t'imaginer la place où tu as la paix, tu as la joie, c'est cool, c'est le fun, tu as de l'harmonie, tu as des chums, tu as des amis, c'est cool, là. Ben, c'est ça le royaume de Dieu. C'est la perfection de toutes ces choses-là. Fait que Dieu, lui, il veut apporter ça sur la terre. Il veut que le monde soit heureux. Il veut que le monde ait la paix. Il veut que le monde soit en unité puis qu'il y ait de l'amour. Il n'aime pas ça, la chicane. Savez-vous ça que Dieu n'aime pas ça, la chicane? Si vous ne saviez pas, là, ben, reviens dimanche prochain, puis reviens l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, jusqu'à temps que tu le saches. Dieu n'aime pas ça, la chicane. C'est pas son royaume, c'est pas son règne qui est à ce moment-là quand il y a de la chicane. Fait qu'il veut venir, puis la façon que ça se fait, c'est quand on est réconcilié avec lui, quand on lui donne nos vies, quand on lui donne notre cœur, puis qu'on le laisse venir travailler dans nos vies, on le laisse venir nous changer et nous transformer. Alors, tranquillement, petit à petit, son royaume prend place en nous, puis on commence à changer, puis on commence justement à être plus aimant, on commence à être plus patient, on commence à marcher plus dans l'humilité, on commence à comprendre plus le pardon, c'est quoi se pardonner puis se réconcilier avec les gens. Tout ça, on comprend pourquoi, parce qu'on le laisse venir nous changer et nous toucher. Puis son royaume commence à s'étendre en moi, alors je peux commencer à le donner aux autres. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire ici à l'Église? C'est qu'on veut être ces gens-là qui laissent justement Dieu le Père venir guérir nos cœurs, venir toucher toute la junk, la cochonnerie, mais ce n'est pas la même cochonnerie que tantôt, mais toutes ces affaires-là qui sont en dedans de nous autres, pour nous amener à être des gens qui vont faire une différence partout au Témiscamingue puis partout ailleurs. Fait que c'est vraiment simple. La cause, c'est de voir les gens être réconciliés. Moi, il n'y a rien qui me drive plus, il n'y a rien qui me rend plus heureux que quand je vois quelqu'un qui se réconcilie avec Dieu. Quelqu'un qui dit, OK, moi là, OK, peut-être j'ai de la misère, peut-être je ne comprends pas tout ça, mais je laisse une chance à Dieu. Puis je dis, oui, Seigneur, viens faire quelque chose dans ma vie. Puis là, voir cette personne-là commencer à changer tranquillement. Y en a-tu qui aiment ça, voir ça? J'espère, parce qu'on est ici pour ça. On est ici pour voir nos vies puis de voir les autres être changés. Fait que, on est ici pour voir les gens être réconciliés. Puis là, j'ai juste changé le mot Dieu pour Père, tu sais, parce que, premièrement, ça nous représente beaucoup ici en tant qu'Église, puis ça rime, regarde ça. Voir les gens être réconciliés avec le Père, afin que son royaume s'étende sur la terre. OK. Merci. Travaillez fort pour ça. OK, ce matin, comme j'ai dit, je vais vous parler de notre rôle dans cette cause-là. Peut-être que vous ne savez pas ce matin, mais on a tous un rôle qui est unique et qui est particulier à jouer dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. Des fois, on se sent tellement petit, puis dans un sens, on l'est, comparé à toute cette grande planète, puis tout ce monde-là, puis tout ce que Dieu veut faire sur la terre. Mais même le petit que nous sommes et le petit rôle qu'on peut faire peut vraiment faire des grands changements. Puis ensemble, en tant qu'Église, en tant que personne, si on se donne la main, puis on comprend qu'on a un rôle à jouer, puis qu'on commence à le faire, alors il peut vraiment avoir comme boule de neige. Ça donne bien neige. Mais ça peut faire boule de neige, puis ça peut vraiment, vraiment faire un impact.
Le Père, il donne une vision particulière à son Église, ça on le comprend, pour la cause. Il donne une vision particulière à son Église pour la cause. Puis cette vision-là va seulement s'accomplir quand chaque membre va jouer son rôle. C'est compliqué ce matin? On va recommencer. Le Père donne une vision particulière. Il nous donne une vision particulière pour la cause, pour voir les gens être réconciliés avec le Père, pour que son royaume s'étende sur la terre. Il nous donne une vision, mais la seule façon que cette vision-là va s'accomplir, c'est que si chacun de nous autres, on comprend notre rôle qu'on a à jouer là-dedans. Tu sais? Puis quand on le comprend, puis qu'on dit, OK, je vais le faire. Je vais commencer à faire ce pourquoi j'ai été créé. Fait que je vais vous parler un peu de ça ce matin. La première chose, quand on comprend notre rôle, quand on commence à parler de notre rôle, il faut qu'on comprenne qu'on est unique. On est unique, on est tellement unique, c'est incroyable quand tu penses que l'empreinte que j'ai ici, c'est la seule qu'il y a sur la planète. Pense-y, là, c'est fou. Là. On est quoi, 8 milliards de personnes? À peu près 8 milliards de personnes. 8 milliards, Daniel, 8 milliards de personnes, puis tu es le seul à avoir ce pattern-là, ce modèle-là sur ton pouce. Puis, tu sais, on sait que, bon, l'homme a découvert ça, puis il a dit, OK, on va s'en servir pour, identifier les gens et tout ça. Mais moi, je pense à quelque part que le Père a fait ça, sachant qu'un jour, l'homme découvrirait ça, puis qu'on comprendrait qu'on est réellement unique. Pense-y, là. On est réellement unique. Il n'y a pas une autre personne sur la planète qui parle comme tu parles, qui rit comme tu ris, qui ronfle comme tu ronfles. Je vais arrêter là, je n'irai pas plus loin. Qui pense comme tu penses. Il n'y a personne. Tu sais, le monde, des fois, ils disent faut tout qu'on pense pareil. C'est impossible. Il n'y a pas une autre personne sur la planète qui pense exactement comme moi je pense. On peut s'accorder sur bien des choses, mais il y a tant des choses qu'on est différents, puis c'est correct, ça. C'est ça qui fait la diversité, c'est ça qui fait la beauté d'un peuple ou d'un groupe. Fait que, on est unique, on pense pareil. Il n'y a pas une autre personne qui marche exactement comme moi, en tout cas, c'est unique. Puis c'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est fascinant. Juste que tu t'arrêtes, on fait une pause, pouch. On réfléchit à ça un peu. Je suis unique sur la planète. Et Dieu m'a créé comme ça, pas pour le fun, pas parce que, tu sais, il n'y avait rien d'autre à faire, là. Puis là, il a dit, là, OK, lui, il faut que je crée vraiment différemment. Puis lui, je veux pas que le monde pense que je manque de créativité. Fait que je vais faire tout le monde différent. Non, c'est pas ça. Il y a une raison. Puis c'est pour ça qu'on va voir ça un peu plus. Psaume 139, allons voir ça ensemble si vous avez vos Bibles. On va regarder quelques versets. Psaume 139, versets 13 à 18. Vous l'avez? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Wow! Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Parce que le psalmiste ici, il comprend à quel point qu'on est un miracle. Que le corps humain est une machine, que l'homme, avec toute son intelligence, toute sa sagesse, n'a jamais réussi à reproduire. Même, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles dernièrement, puis ça fait quand même quelques temps, mais dernièrement, c'est revenu un peu. Ils ont essayé de reproduire la main. Les scientifiques qui ont essayé de faire une main mécanique, OK? Puis c'est extraordinaire, là, comme c'est wow, là, OK? Mais ils ne sont pas capables de la faire aussi fluide qu'une main humaine. Ils ne sont pas capables de la faire avec autant de sensibilité puis de fluidité que la main humaine. Imagine, là, on est en 2018, ça va 2019, là.
il y en a des sages, puis il y en a des intelligents, puis il y en a du monde, des bols, comme on dit là, sur la planète. Là. Puis tous ces gens-là, ils mettent le bol ensemble, puis ils disent, on va faire ça, puis ils ne sont pas capables de reproduire la main. Pas capables de reproduire l'œil, exactement comme l'être humain. Ils sont pas capables de créer la vie. Pas capables de créer la vie. Puis le psalmiste, il dit, wow, tu m'as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Puis il réalise, puis à ce temps-là, il n'y avait pas toute la connaissance qu'on a aujourd'hui sur l'anatomie humaine. Puis il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Regarde ça. Tu sais, regarde ça. Je te loue. Wow! Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. De quoi il parle? Il parle de son corps. Il parle de nous. Nous sommes les œuvres de Dieu. Nous sommes le travail de Dieu. Ils sont admirables. Puis je le reconnais, je le réalise. Wow! Dis à la personne à côté de toi, t'es wow. T'es wow. Ouais, arrêtez de vous chanter à la pomme un matin, vous autres là. OK. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, ici dans les profondeurs de la terre. Bon, c'est ça. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, la vie. À l'instant qu'il y a fécondité, à l'instant que vous savez ce que je veux dire. Alors que j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. J'étais tellement précieux pour Dieu. L'être humain ne le voit pas. Même la mère, des fois, elle ne sait pas qu'elle porte l'enfant, puis ça peut être longtemps avant qu'elle réalise pour certaines femmes. Mais Dieu, lui, le voyait. Dieu savait tout. Parce que chaque être humain est précieux, est unique, a une destinée unique. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Parce que le Père a une destinée pour chaque être humain. Il y a un plan pour chaque être humain. Il y a un désir. Puis la Bible dit que les plans que Dieu a pour chaque être humain, ce sont des bons plans. C'est des choses qui sont bons. Pourquoi est-ce qu'ils sont bons? Parce que lui est bon. Et lui, jamais qu'il désire le malheur. Jamais qu'il désire toutes les affaires qui nous arrivent sur la terre. Pourquoi est-ce que ça nous arrive sur la terre d'abord? Parce qu'il y a un ennemi qui est là. Et cet ennemi qui est là veut détruire nos vies, veut nous rendre misérables. Puis il veut qu'on mette ça sur le dos de Dieu pour qu'on maudisse Dieu. Parce que l'homme est voilé puis il ne comprend pas cette guerre-là qui se passe en ce moment. Mais le destin que Dieu a pour chaque être humain, c'est bon. Voici les projets que j'ai formés sur vous, Dieu dit dans Jérémie 29, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est ça qu'il y a pour chacun d'entre nous. Alors qu'on était une masse informe, il voyait et il dit, ça, là, c'est la destinée pour Terry. Ça, c'est la destinée pour Julie. Ça, c'est sa destinée. Puis quand on est réconcilié avec Dieu, quand on entre dans cette intimité avec lui, puis qu'on le laisse travailler dans nos vies, et qu'on obéit à sa parole, on obéit à ses conseils qu'il a nous donnés pour vivre sur la terre, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la destinée qu'il a pour nous. Mais si on décide de faire à notre tête, puis de boquer, puis de juste comme, moi, je n'ai pas besoin de ça, puis ça, qu'est-ce qui se passe? On prend notre propre chemin. Puis dans notre propre chemin, il peut y avoir des bonnes choses, puis il peut y avoir des mauvaises choses aussi. Puis le Père, lui, veut que, peu importe le chemin dans lequel que tu es ce matin, que tu reviennes dans son chemin à lui. Parce que lui, son chemin, c'est bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Non, il y en a des difficultés dans la vie. Mais on sait qu'on est dans son chemin. On sait que peu importe ce qui nous est arrivé, comme David il a dit dans le psaume 23, quand je marche même dans la vallée de l'ombre de la mort, même cette place-là où je n'ai pas le goût d'y aller, mais la vie m'amène à être là, il dit, j'ai pas peur,
J'ai pas peur. Puis je crains pas aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que tu es là. Je suis dans ton chemin. Je suis dans ton plan. Tu es unique ce matin et tu as une destinée qui est unique. Ne l'oublie jamais, 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 jamais. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Tu as déjà essayé de compter les grains de sable sur la plage? Je te conseille de pas essayer ça. Mais c'est juste pour nous dire comme c'est le nombre des pensées de Dieu. Puis en passant, c'est dans le contexte que ces pensées-là sont envers nous. C'est ce qu'il pense de nous. C'est les pensées qui sont envers toi. Il dit, les pensées sont tellement nombreuses, sont impénétrables, sont tellement grandes. Tu penses toujours à moi. Tu m'aimes, tu désires le mieux pour moi. Tu désires que justement, que je sois réconcilié avec toi, que je rentre dans cette intimité avec toi, que je marche dans ton chemin. Tu désires me parler, tu désires me communiquer ton cœur. Tu es toujours en train de... C'est comme le père qui vient d'avoir ce bébé-là, puis il pense tout le temps à son bébé, puis il traîne son portrait dans son portefeuille, puis sur son frigidaire, puis il est toujours en train de penser à son bébé. À un tel point que même Dieu va dire au peuple juif que jamais, dans Isaïe, jamais je vais t'oublier, jamais je vais t'abandonner parce que ton nom est gravé sur mes mains. Puis c'est quoi? C'est qu'à l'époque, les femmes juives qui travaillaient souvent de leurs mains. C'était des ouvrières. Puis ils tatouaient le nom de leur enfant pour qu'alors qu'ils travaillaient durant la journée, qu'ils pensent à eux puis qu'ils prient pour eux. Fait que Dieu il dit, je fais ça la même affaire pour toi. Je t'ai tatoué sur mes mains. Je pense tout le temps à toi. Je suis tout le temps en train de penser à toi. Comment, c'est pas cool ça, matin? Si je dis à la personne de souris ou fais quelque chose, je ne sais pas. Montre-moi tes dents. Concentré. OK. Éphésiens 2, maintenant. Verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Surtout le verset 10 que je vais attirer votre attention. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On voit ici qu'on a été créés en Jésus-Christ, donc cette nouvelle personne qu'on est devenu quand on l'a connu, quand on a été réconcilié avec lui, on est devenu une nouvelle personne. Il nous a donné un nouveau cœur, il nous a donné des nouveaux motifs, il nous a donné des nouveaux désirs. Tout est nouveau. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu changes de vie, tu changes de... Puis c'est un miracle qui se passe dans ton cœur. Fait qu'on a été recréés, si tu veux, en Jésus. Et il dit pourquoi qu'on a été recréés? Pour de bonnes œuvres. Pour notre destinée. Dissocie pas les bonnes œuvres de ta destinée. Dissocie pas les œuvres que tu es appelé à faire à ta destinée. Ça va ensemble. Les œuvres que le Père te demande de faire, le rôle que tu as joué dans le grand plan de Dieu, c'est ta destinée. Quand tu commences à connecter avec ta destinée, tu commences à faire les choses pour lesquelles tu as été créé. Et tu es le seul qui peut faire ces choses-là de la façon que le Père veut qu'ils se fassent. Pourquoi? Parce que tu es unique. Je vous donne un exemple. Je vais me prendre comme exemple. Des pasteurs, il y en a 1,5 tonnes sur la planète. Il y a des pasteurs, il y en a des tonnes. Dieu, le Père de toute éternité, m'a appelé, moi,
m'a recréé en Jésus, a fait de moi une nouvelle personne, m'a amené ici au Témiscamingue. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autre sur la planète qui pouvait faire ce que moi je suis appelé à faire ici. Puis ça, c'est pas de l'orgueil, ça, là. Parce que c'est exactement la même chose pour chacun d'entre vous. La chose à laquelle tu es appelé, il n'y a personne d'autre sur la planète qui peut la faire comme toi, tu peux la faire. Tu es unique. Tu amènes ta personnalité dans ça. Tu amènes ta façon de t'exprimer dans ça. Tu amènes tes désirs, tes choses. Tu amènes tout ça avec toi, ton bagage que tu as acquis avec Dieu, puis tu as acquis en marchant avec Dieu, tu l'amènes avec toi dans ta destinée. Donc, il n'y a personne qui est capable de remplir cette destinée comme toi, tu peux la faire. Imagine-toi un instant que je regarde par exemple la différence entre moi et Chantal. Ben moi, comme vous savez, j'ai connu bien des choses avant de donner ma vie à Jésus. J'ai connu la drogue, j'ai connu tout le monde du party, j'ai connu la musique, j'avais des groupes de musique. J'ai connu tout ce monde-là. Fait que moi, quelqu'un qui vient me parler puis qui a cet arrière-plan-là, je suis capable de le comprendre. Je m'assieds avec, je comprends ses combats, je comprends. Tu sais, je suis vraiment capable de comprendre. Quelqu'un qui a été élevé dans l'Église, je ne comprends pas vraiment. Je comprends seulement parce que je vois mes enfants, qu'eux autres ont été élevés chrétiens. Fait que je peux comprendre. Par exemple, Chantal, elle, quelqu'un qui a été élevé dans l'Église puis qui vit des difficultés, va voir Chantal. Ou quelqu'un parce que Chantal a donné sa vie au Seigneur à l'âge de 12 ans. Puis elle a vécu, elle, tout comme l'adolescence. C'est quoi être adolescent avec toutes les tentations, avec toutes les hormones. OK. Ça a l'air que c'est pas juste quand c'est adolescent que ça fait ça, hein? Sirop, OK. Ben c'est ça, c'est là où je m'en allais, mais ça n'a pas levé, là. Ça a pas. OK. Fait que on l'a ignoré, hein? Vous faites ça des fois, vous autres. Fait que toutes ces impulsions. Ah, c'est les impulsions que je cherchais. Toutes les impulsions, tu sais, comme. Fait qu'elle, elle a vécu. OK, comment on fait pour vaincre ça? Comment on fait pour dealer avec ça? Fait que quelqu'un qui a des difficultés peut aller voir. Le point que je veux faire, là, c'est que Chantal est unique. Elle est différente que moi. Moi, je comprends tel type de personne, elle comprend un autre type de personne. Mais toi, c'est la même chose. Toi, tu as une expérience, tu as un bagage qui est unique, qui est différent. Puis tu vas comprendre, puis tu vas cliquer avec certaines personnes. Tu vas dire, « Ah, je comprends ces gens-là. » Une autre personne à côté, ton voisin, il va dire, « Tu sais, ça va être comme, aïe, aïe, tu sais, c'est quoi son problème, lui? » Tu sais, des fois, on est là, on voit quelqu'un et on dit, c'est quoi son problème, lui? Bien, il y a une autre personne qui va dire, ah, je le comprends. Pourquoi tu le comprends? Parce que tu as probablement passé par le même chemin que lui ou elle a passé à travers. Tu es unique. Puis tu es capable de rejoindre des gens que personne d'autre est capable de rejoindre. Fait qu'on a besoin de comprendre ça. On a besoin de comprendre que non seulement qu'on est unique, mais écoute ça, je vais t'envoyer une bombe, là. Je vais t'envoyer une bombe. C'est pas un hasard que tu sois né en cette époque. C'est pas un hasard que tu sois né en cette époque et que tu vis dans cette région. Sais-tu pourquoi? Parce que tu fais partie de la solution pour quelqu'un ici. Moi, là, avant de venir à Jésus, écoute, c'est vrai, puis Chantal peut vous dire que c'est vrai, parce que je lui ai dit, j'ai raconté, mais toute mon adolescence, là, moi, là, je me disais, je ne suis pas né à la bonne époque. Hein, elle a fini ma phrase avant que je te dise, je ne suis pas né à la bonne époque. Moi, je ne suis pas né à... Parce que moi, là, la musique que je tripais dessus, là, c'était la musique des années 70, OK? Les années 60-70. C'était le début là, du rock, puis Led Zeppelin, puis tout ça, là, c'était ça, là, tu sais. En tout cas, OK, arrête. Mais ça, là, c'était tout mon arrière-plan. Puis là, moi, j'ai aimé la musique des années 80, le heavy metal de ce temps-là. Mais c'était comme je me disais tout le temps, puis j'étais allé partir avec mes chums, puis moi, là, tu sais, puis quand je suis venu à Jésus, là, j'ai compris que non, je suis né exactement à la bonne époque.
Je suis né exactement dans le temps que Dieu voulait que je sois ici. Puis c'est la même chose pour toi. Et pense-y, là, tu aurais pu naître en 1534 avec Christophe Colomb, faire partie du voyage de découverte. Jean Cartier, excuse. Hey, j'ai une bonne joke à part ça. En tout cas, mais c'est notre affaire. Un gars qui s'est trompé de même d'un personnage biblique. Ça doit être. Mais Jacques Cartier, tu sais, puis peu importe l'époque, tu aurais pu naître dans ce temps-là. Pourquoi est-ce que tu es né aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu es vivant aujourd'hui? Parce que Dieu voulait que tu sois né aujourd'hui. Dis à la personne à côté de toi, je suis ici parce qu'il voulait que je sois ici. Non? Crée-les pas. Tu es né aujourd'hui, tu es dans cette région aujourd'hui. Pourquoi je suis ici? Pourquoi? Yeah! C'est un trou le tennis. J'entends ça des fois, le monde dire, ah oui, j'entends ça. Moi tout, ça me choque. Parce que je me dis, imagine-toi, est-ce que tu penses que le Père dit ça du Témis? Non. Non, pas à tout. Il trouve que c'est une région extraordinaire. Puis le jour que l'Église va se lever puis commencer à répandre le royaume de Dieu, on va voir la gloire de Dieu dans cette région. Come on, quelqu'un dit Amen. On est ici parce qu'on fait partie de la solution pour quelqu'un, pour quelque chose. On est ici pour faire bouger les choses. On est ici pour prier pour que l'économie change au Témiscamingue. On est ici pour avoir des idées, partir des entreprises puis aider le monde à prospérer. On est ici pour changer. On est la tête, on n'est pas la queue, la fin. On est le peuple de Dieu. Puis on a le Seigneur en dedans de nous autres. On a la gloire de Dieu en dedans de nous autres. Il est temps qu'on se réveille, non? Yes. Qu'on fasse briller ça. Puis qu'on change les choses. Fait qu'on a le choix là, de rester dans notre petit coin, puis là, de prier, là, puis de tu sais, là, venir à l'église, puis espérer que notre vie va bien, puis faire une trail dans la neige parce qu'il y a des grosses tempêtes, puis la revenir, puis passer notre vie comme ça, là, tu sais, là, puis attendre le retour de Jésus. Il y a une trail de fête, cette là. Où on peut dire, sais-tu quoi? Je suis ici pour une raison. Il y a une raison, là. C'est pas un hasard, ça se peut pas que ce soit un hasard. Tu veux-tu te servir de moi, s'il vous plaît, pour apporter la joie, la paix, la vie à quelque part? Tu peux-tu te servir de moi pour changer les choses? Je peux être un critiqueux puis un chialeux, puis être assis en arrière, puis passer ma vie comme ça, là, chialer. Tu ne feras jamais partie de la solution. Tu fais partie du problème. Écoute, les chialeux font partie du problème. Ils ne font pas partie de la solution. Le chialeux qui dit « Hey, sais-tu quoi? Je vois des choses, je vois des inégalités, je vois tout ça, mais sais-tu quoi? Je vais m'offrir pour changer les choses. Puis je vais y aller avec humilité, je vais y aller avec amour, je vais y aller avec grâce. Je ne rentrerai pas là-dedans comme un bulldozer, là. Mais je veux juste dire comme, sais-tu quoi? Je peux-tu faire quelque chose pour changer les choses? Puis c'est comme ça qu'on trouve notre destinée. Puis c'est comme ça que les choses changent. T'es unique! S'il vous plaît, dis à la personne à côté de toi, t'es unique. La deuxième chose, c'est que tes dons sont uniques. Tes dons sont uniques. Donc, c'est sûr que si tu es unique, les dons sont uniques aussi. Mais il faut qu'on le comprenne, ça. Tournez avec moi dans Romains 12, verset 3, s'il vous plaît. Romains 12, verset 3. Vous êtes encore là? On avance. Romains 12, verset 3. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Ça me fait rire, ça. Parce que c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et là, Paul, il va aller dans une liste de dons. Ce n'est pas une liste qui est complète, mais c'est pour juste nous donner une idée de toute la différence, puis comment on est unique, puis comment les dons sont différents, puis uniques les uns des autres. Regardez ça, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, en passant, il dit pas, puisque certains ont des dons différents. Puisque nous avons, il prend pour acquis le fait que tout le monde a des dons différents les uns des autres. Okay, fait que arrêtez-moi là, l'histoire de dire, là, mais moi, j'en ai pas de dons. Voyons donc, ça j'allais dire. Voyons donc. Tu as des dons, tu as des talents, tu es une créature merveilleuse. Voir si Dieu, là, il a façonné, puis quand il est arrivé à toi, il dit, ah, lui, là, non, je n'en ai pas de dons à lui. Puis, tu vois, il veut dire, là. Voyons donc. Ouais, oups, tu sais. Puis là, il t'a envoyé sur la terre et dit, oh, j'ai oublié d'y donner des dons. Ça ne marche pas de même, OK? Il a donné des dons à tout le monde. Il y a des talents uniques à chaque personne. Bon, continuons. Ainsi, d'aller où je suis rendu, moi. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a accordée. C'est important, écoute. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Selon, grâce veut dire quoi? Faveur non méritée, cadeau non mérité. Puisque nous avons des dons différents, selon le cadeau non mérité. Paul, il va dire dans Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens 4, verset 7. Mémoire est bonne. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Quoi? C'est ça? C'est ça? Tu sais? Fait que moi, mettons, pour jouer de la guitare, qu'as-tu que tu n'aies reçu? J'ai reçu ça. J'ai rien d'autre, là. Et si tu l'as reçu, OK, ce don-là pour jouer de la guitare, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Fait que des fois, il y a du monde qui se promène avec leur talent puis leur don. Gardez-moi. Gardez-moi. Puis il se glorifie. Fait que c'est pour ça que Paul, il commence en disant, ce que je vous dis, c'est d'avoir pas une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Parce que le don que tu as reçu vient de Dieu. Ah, c'est sûr qu'il faut que tu le développes, ce don-là. Parce que on ne m'a pas donné de guitare, puis j'ai commencé à jouer tout de suite, là. Il fallait que je travaille, puis il faudrait que je travaille encore. Vraiment, c'est un de mes buts, là, de m'améliorer à la guitare. Mais encore là, c'est un cadeau de Dieu. Le fait d'être travaillé, c'est un cadeau de Dieu. Le fait de m'améliorer, c'est un cadeau de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Qui n'est pas capable de jouer de la guitare pantoute, là? Bon, Robert, tu vois, c'est que Dieu a donné un talent à moi, par exemple le talent de jouer de la guitare, et il faut que je le développe. Le Robert prendrait la guitare, puis il suivrait les mêmes cours que moi, il ferait les mêmes choses, puis probablement qu'il n'aurait pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu le même don. Par exemple, Robert a reçu d'autres dons que moi, je n'ai pas du tout. Puis même si je voudrais, je me dis, hey, wow, tu sais, j'aimerais tellement ça être comme Robert dans tel domaine. Bien, c'est pas mon don, c'est pas mon talent. Comprenez-vous, je veux dire? Je sais que c'est tellement simple ce que je dis un matin, mais il faut qu'on le catch, là. Il faut qu'on le comprenne. On est unique et on a des dons qui sont uniques. Continuons la liste ici. Bon, verset encore 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, c'était juste d'annoncer le message de Dieu, parce que c'est un terme qui est large. Je ne veux pas nécessairement dire prophétique comme nous on l'entend, les charismatiques. Ça peut vouloir dire ça, mais ça veut dire tout simplement transmettre le message de Dieu. OK?
Donc, celui qui a reçu le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi que Dieu lui a donnée encore. Que celui qui est appelé au ministère, ou plutôt celui qui sert, le serviteur, que celui qui sert s'attache à son service ou à son ministère à laquelle il est appelé, qui s'attache à ça. Vois-tu, fait que Dieu donne le don de servir, mais son appel à lui, c'est de s'attacher à ça, puis de développer ça. OK? On continue. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc moi, un de mes rôles, c'est qu'il faut que je m'attache à mon enseignement. Il faut que j'étudie, il faut que je comprenne, je passe mon temps à étudier les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est ça que j'ai le don, mais je dois le développer, ce don-là. Celui qui exhorte, qui s'attache à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ah, ça veut-tu qu'il y a des dons de libéralité? C'est quoi un don de libéralité? C'est quelqu'un qui est généreux puis qui donne. C'est quelqu'un qui va financer le royaume de Dieu, qui va financer les projets, financer les œuvres de Dieu. Puis c'est un don que Dieu donne. Ça veut-tu dire que, moi, je n'ai pas ce don-là. Non, c'est pas ça que ça veut dire. OK? Parce qu'il y a d'autres versets, puis il y a d'autres principes qui nous enseignent dans la Bible que Dieu veut qu'on soit généreux. Puis qu'on donne, on a une responsabilité familiale, spirituelle à donner puis à contribuer au royaume de Dieu. Mais il y a des gens qui ont vraiment ce don-là. Ils ont un don des affaires, ils ont un don de faire de l'argent. Ils ont autant que moi, je peux avoir le pouce vert, ceux qui connaissent les jokes, là. Mais il y en a qui ont le pouce doré. Ils font de l'argent. Ils sont capables de faire de l'argent, ils sont capables de financer puis élever des fonds. Dieu envoie des donateurs. Alléluia. OK. Des pouces dorés. Envoie-nous des pouces dorés. Le ministère des pouces dorés international. OK, on va arrêter ça. Que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Pourquoi la miséricorde avec joie? Parce que, tu sais quoi? Passer du temps avec des gens qui sont souffrants, des fois, tu peux perdre ta joie. On répète ça. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a des gens qui ont le don de miséricorde. C'est des gens de compassion. C'est des gens ils voient quelqu'un qui souffre et tout de suite sont portés à aller les consoler, les réconforter. Puis il dit, je veux que tu le fasses avec joie. Pourquoi? Parce que passe ton temps avec des gens qui souffrent, puis c'est facile de perdre ta joie. C'est facile d'être atteint toi-même. Fait que tu as besoin de garder ta joie. Garder ta joie. Puis être miséricordieux, mais avoir la joie dans ton cœur. OK? Donc, écoute, comme on dit, c'est pas tout le monde qui est appelé à faire, comme mettons, à prêcher, à ci, à ça, mais tout le monde, on est appelé à faire quelque chose. Puis quand il y a un projet, quand il y a une vision, l'Église est appelée à dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? C'est quoi le rôle que j'ai à jouer dans ça? C'est fascinant, le livre de Néhémie, parce que Néhémie, c'est on rebâtit les murailles. C'est après que le peuple a été exilé pendant 70 ans, loin d'Israël. Et là, ils reviennent, et là, c'est le temps de rebâtir les murailles, parce qu'à l'époque, les villes, qu'est-ce qu'on faisait? On bâtissait des murs pour protéger contre l'ennemi. Tu sais, on faisait une grande muraille autour de la ville. Fait que Néhémie, il a à cœur, puis tout ça, il ramène le peuple là, puis il commence à bâtir la muraille. Puis il y a des versets qui sont fascinants. Certains versets qui disent que l'ouvrier est en train de bâtir la muraille. L'ouvrier était à côté du parfumeur. Tu sais, le parfumeur, lui, qui a les mains douces, là, c'est doux. Il est toujours dans les huiles, puis dans le parfum, puis ça sent bon, puis c'est... Non. Mais lui, là, il y avait un marteau à côté de l'ouvrier. Il travaillait à la construction de la muraille au même titre que les autres. Il n'y avait plus les mains douces après la construction. Il avait besoin encore plus d'huile puis de parfum pour... Fait que tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est quoi l'idée dans ça? C'est que tout le monde, devant la vision, on dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis tout le monde a contribué. Puis c'est comme ça que la muraille s'est levée.
Amen. Quelquefois, on pense que, les gens, des fois, pensent que ce qu'ils font, c'est insignifiant. C'est pas glorieux. Ah, si je pouvais donc prêcher. Ah, il me semble que c'est glorieux prêcher. Tu es en avant, puis tu sais, là, tu dis au monde quoi faire. Tu lui dis ta façon de penser. Non. Mais du monde qui s'imagine toutes sortes d'affaires, tu sais. Fait que, on veut avoir des fois le gros ministère, mais on n'est pas prêt à laver les toilettes. Puis Jésus, lui, il est peut-être, j'envoie une petite pensée, peut-être qu'il est plus impressionné par la personne qui lave les toilettes que la personne qui fait du ministère, puis c'est à la vue de tout le monde. Parce que souvent, le ministère qui est à la vue, les gens l'apprécient, les gens vont lui dire, mais la personne qui lave les toilettes, il n'y a pas grand monde qui dit. OK. Tu sais, je pense à tout ce que les gens font à l'Église ici. Un matin, je pense que c'était Denis qui était au chant. Tu sais. Puis on a une liste de gens qui sont là à l'ordinateur pendant qu'on chante puis qui changent les gens. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça en réalité. Puis comme on prend ça pour acquis, on vient, puis il y a les chants. Puis si ça donne que la slide ne change pas au bon temps, là, on regarde en arrière, puis c'est quoi ton problème, toi? Pas tant que ça, là. Mais tu comprends, c'est qu'on ne réalise pas. Puis peut-être que Denis est là ou quelqu'un d'autre, je sais qu'il y en a d'autres là, puis peut-être que là, puis il dit ah, un matin, c'est moi. C'est insignifiant. Puis en plus, quand je me trompe, le monde me regarde. Puis tu dis c'est insignifiant ce que tu fais, mais le fait que tu changes de chant, tu permets aux gens de chanter puis de connecter avec Dieu. Pense-y, là. Julie qui est ici puis qui passe encore. Je dis, puis là, elle, en plus, elle connaît où est-ce que vous vous asseyez, hein? Fait que là, encore lui qui n'a pas ramassé ses Kleenex. Tu sais? Puis là, tu viens la semaine, c'est insignifiant. Il n'y a personne là, qui dit « Ah, Julie, on va accueillir Julie un matin. » Tu sais, là, puis personne. Mais pourtant, imaginez-vous si Julie puis Denis le fait aussi, mais s'ils ne passeraient pas l'aspirateur, de quoi ça aurait l'air ici? Tu sais? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Des fois, tu penses que c'est insignifiant, mais si tu ne le ferais pas, ça changerait la donne. Fait que tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Tu as quelque chose à faire. Tu es unique, puis tes dons sont uniques. Puis il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu le réalises. Puis en plus, sais-tu quoi? Ta vie spirituelle, là, elle va flyer. Pourquoi? Parce que tu commences à donner. Puis une des clés de la vie chrétienne, là, c'est de donner. Si tu ne donnes pas, tu deviens comme la mer morte. Tu sais, c'est quoi la mer morte, le problème? C'est la mer qui a le plus haut taux de salinité dans le monde entier. Rien ne peut vivre dans cette mer-là, absolument rien, parce qu'il y a du sel, il y a des piliers de sel qui poussent sur le rivage de la mer morte. Tu sais quoi, un des problèmes de la mer morte? C'est qu'elle reçoit de l'eau, mais il n'y a aucun endroit où l'eau sort. Puis ça devient comme un gros marais géant, si tu veux. Il y a peut-être des chrétiens qui sont des gros marais géants. Ils sont assis semaine après semaine, ils reçoivent. Ils sont gavés, là. Tu sais, là, les oies, là. Puis là, tu sais, on fait nos affaires dans notre vie, puis là, il y a des épreuves, fait que, tu sais, on en perd, là, puis on est stressé, puis la vie, c'est stressant, on n'arrive pas, puis ça va pas bien à la maison, puis tout ça, puis fait que là, on revient à l'église, au blégave, moi, on n'a pas été appelé à vivre comme ça. On n'a pas été appelé à vivre comme ça. On a été appelé à oui, juste recevoir, mais pour aller donner ensuite.
C'est cette eau vive que l'on boit, comme Curtis a prêché il y a quelques semaines. On est appelé à aller la donner aux autres, après ça. Boire puis la donner après. OK, dernier point. Fait que tu es unique, tes dons sont uniques. Puis quand on regarde tout ça, l'Église, c'est un beau mélange. J'aurais pu dire un beau fouillis par moment, mais c'est un beau mélange. Un beau mélange. Tout le monde est différent. Tout le monde a des pensées différentes. Et si on ne laisse pas Dieu venir régner au milieu de nous, ça devient un beau fouillis. Parce que tout le monde font ce qui leur semble bon. Puis vous vous souvenez, dans le livre des Juges, ça finit comme ça. C'est que Dieu, il élevait des juges pour apporter une direction à son peuple, pour enseigner, pour encourager son peuple. Puis là pendant que le juge était en vie, bien, le peuple il était correct, puis tout ça. Là, le juge mourait, qu'est-ce qui se passait? Le peuple partait sur la slide. Et il élevait un autre juge. Puis là, le peuple revenait. Puis il se promenait comme ça, tu sais. Slalom, le ski. Il se promenait comme ça. Puis finalement, le livre finit en disant, il y avait peu de juges, puis chacun faisait ce qui lui semblait bon. Fait que quand chacun fait ce qui lui semble bon, c'est un fouillis. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de cohérence, on n'avance pas ensemble. On a besoin de s'aligner ensemble. Donc, dernier passage, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 21. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 21. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme, femme, soit vieux, jeune, soit Témiscamien, Abitibien, Montréalais, Ontarien. On a tous été appelés pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas de main » ou « je ne fais pas partie de ce gang-là », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, moi si tu penses que je fais partie de cette gang-là », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. On lit ça? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, dites-le avec moi, comme il a voulu. C'est qui l'a voulu? Lui, pas moi. C'est pas moi là, qui décide, là. C'est lui qui décide. Pas moi qui décide de si je suis une main ou si je suis un nez ou si je suis une petite orteil. Là. Moi, c'est lui qui l'a décidé. Puis le plus vite que je deviens correct avec ça, le mieux que ça va être pour le restant de ma vie. De ne pas envier l'autre, de ne pas être jaloux de l'autre, de ne pas désirer ce que l'autre a, mais de seulement réaliser, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est ça que je suis. Pas se comparer avec personne. Quand on se compare, on tombe dans la déprime. Comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires.
les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Un beau mélange, un beau mélange. Quand l'Église, la main, décide d'être une main, bien, une des choses qu'elle réalise, c'est qu'elle a besoin d'être attachée au bras. Parce que sans le bras, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le bras, lui, il décide qu'il a besoin du coude. Le coude, mon bras, non. Oui, c'est ça, ouais. Fait que le point, là, ici, là, c'est que je ne peux pas être seul. Puis je ne peux pas dire j'ai pas besoin de vous autres. Je ne peux pas. Tu peux le dire, oui, tu peux le dire. Malheureusement, il y en a rien qu'en masse du monde qui le disent. Rien qu'en masse. Mais c'est que jamais tu vas entrer pleinement dans ta destinée sans le reste du corps. Jamais, jamais, jamais. Autant là que vous avez besoin de moi, autant que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Puis le jour que tu penses que tu n'as pas besoin de personne, tu viens d'embarquer sur un chemin glissant. Le jour où il n'y a plus personne qui peut te dire quelque chose, le jour où tu n'acceptes plus les conseils de personne, qu'il n'y a plus personne qui peut parler dans ta vie, tu es sur un chemin glissant. Parce que tu as besoin des autres. Tu sais, on est élevé là, dans la vie là, comme sois fort. Tu sais, puis je regardais dernièrement sur Facebook, il y avait quelqu'un que je connais qui a posté, là, publié, pas quelqu'un d'ici. Là. Mais je me demande c'est qui? Non, c'est pas quelqu'un d'ici. Qui a postulé, qui a publié quelque chose qui disait dans ma vie, j'ai appris à être une jeune fille. Ma mère me disait qu'il fallait que je sois une jeune fille forte puis indépendante. Puis c'est comme ça qu'on va survivre dans la vie. Je lisais ça, j'étais comme oh my. Ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un esprit rebelle. C'est ça que ça crée. Je suis capable tout seul. Je n'ai pas besoin de personne, moi, dans la vie. Puis tu comprends, c'est qu'il y a une part de vérité dans ça, dans le sens que on n'est pas appelé à dépendre des autres pour être heureux, tout ça, dans ce sens-là. Mais il y a tout un autre sens où j'ai besoin des autres. J'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin que des gens viennent prier pour moi. Des fois, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui disent « Hey, Terry, je n'ai pas compris qu'est-ce que tu as voulu dire l'autre jour. » Puis qui me questionner. Pas par orgueil, mais juste « OK. » Puis là, je m'assieds, « Ah, mais ça, je veux dire tout ça. » Puis qu'on s'explique, qu'on se parle ensemble. Mais j'ai besoin des autres. Le salut se trouve dans une multitude de conseillers que Proverbe dit. J'ai besoin des conseillers autour de moi et dire « Hey, as-tu pensé à ça? J'ai besoin de ma femme. » J'ai désespérément besoin de ma femme. Parce qu'elle, là, elle m'amène. Moi, je suis là, puis « Oh, il va! » Tu sais, c'est moins ça. C'est comme, là, Chantal, elle va dire « Terry, t'as-tu pensé à ça? Non. T'es donc bien plate, oui. Tu pètes ma balloune. » Tu sais, elle m'amène une façon de voir qui est wow, j'avais pas vu ça de même, tu sais. Y en a-tu qui savent de quoi je parle? Hein? Merci Seigneur pour nos femmes. Oh my. Ils nous font voir quelque chose d'autre qu'on n'avait pas vu. J'ai besoin de ça. Je ne suis pas complet dans un sens tout seul. Je fais partie, premièrement, d'un couple. Je suis un avec ma femme, mais je fais partie d'un corps qui est l'Église. Puis j'ai besoin de l'Église. Amen? OK. Donc, soyons de ceux qui réalisent qu'on est unique, qui réalisent qu'on a des dons uniques, puis mettons ces choses-là à la disponibilité de Dieu et des autres. Je suis unique. Hey world, je suis unique. Wouhou! Il n'y en a pas un autre comme moi. Puis il n'y en a pas un autre comme moi. Oui, Chantal a dit, je sais. Chérie, dis pas ces affaires-là. Puis, t'es unique. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous.
Puis il y a quelqu'un à quelque part dans ce monde qui a besoin de ce que tu as. Il a besoin de la manière que tu es. De la manière que tu es, là, va connecter avec cette personne-là. Il va te dire, ah, OK. Si moi, j'irais voir cette personne-là, peut-être j'y ferais peur, mon gars. Mais toi, parce que tu es là, t'amènes une paix, t'amènes un calme, puis tu vas l'amener à être réconcilié avec Dieu. All right? OK, on va se lever ensemble, s'il vous plaît.